Les raisons du succès en franchise. La question m'est souvent posée, pouvez-vous nous dire pourquoi un client a un meilleur succès qu'un autre? Alors, c'est compliqué de répondre de manière trop affirmative, mais très souvent, j'ai remarqué depuis 2011 que j'exerce ce métier, avec un peu plus de 300 clients à ce jour, très souvent, le dirigeant fait la différence. C'est-à-dire que sur un concept, par exemple de bagel, où vous avez plusieurs enseignes, eh bien, le dirigeant qui sera le plus expressif, le plus communicateur, le plus persuasif, le plus leader, aura largement pris l'ascendant sur les autres enseignes. L'une des raisons, donc, c'est vraiment la personnalité du dirigeant. Et pensez à Louis Leduf, à Alain Flelou, à Yves Rocher, et vous verrez que souvent, le dirigeant a fait la différence. Une autre raison, c'est la notoriété. Aujourd'hui, on est sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc., etc. Et les outils digitaux et la notoriété qui en ressort pour certains font vraiment la différence chez les consommateurs. Ne pas être présent aujourd'hui en communication est une énorme erreur dans le retail. Et donc les enseignes qui ont mis en place les meilleurs outils de communication et qui ont les meilleurs, je dirais, taux de notoriété font largement la différence en franchise. Donc c'était une deuxième raison de succès. La troisième, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est en fait l'avantage concurrentiel que présente l'enseigne pour être plus performante qu'un concurrent. S'il n'y a pas de savoir-faire, l'enseigne est peut-être une bonne enseigne, mais elle n'aura pas un succès phénoménal. Et puis, le dernier point, c'est la capacité du franchiseur, je dirais, à attirer les bons franchisés. Et là, clairement, on va parler de relationnel. Si le développeur, si le directeur de la franchise, si le dirigeant de l'enseigne ont un très bon relationnel, sont rassurants, sont expérimentés, sont persuasifs, sont sympathiques, c'est aussi pour le candidat à la franchise autant d'éléments qui vont favoriser sa venue et donc favoriser le succès de l'enseigne. Évidemment, il y a d'autres raisons. Plus le modèle économique nécessite peu d'investissement, plus vous aurez de candidats à la franchise. On peut donc estimer qu'une franchise aura plus de candidats si elle nécessite moins d'investissement. On peut aussi estimer qu'une franchise qui a un très bon modèle économique, c'est-à-dire très peu d'apports et une très belle rentabilité, aura plus de facilité à convaincre un candidat qu'un autre. Donc, les aspects économiques, bien évidemment, vont rentrer en jeu dans le choix du franchisé et donc dans la capacité de l'enseigne à se développer et donc dans la réussite commerciale du concept.